Bonjour à tous, nous sommes vendredi, c'est l'heure de Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Pauline Courceau. Bonjour. Bonjour Fanette. Et puis nous recevons l'organisatrice de l'Osmose de la caricature qui a lieu tout le week-end à Saint-Jean-de-Sixte, Edith Évrard-Fantino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Avant de vous retrouver, nous sommes à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle. On commence donc cette revue de presse avec les bruits de campagne, avec vous, Pauline, et on attaque avec un extrait de l'émission politique diffusée hier soir sur France 2. Oui, Fanette, vous l'avez dit, la campagne débute alors sur le fond un peu timidement, il faut bien l'avouer. Le premier tour de la présidentielle aura lieu dans un peu plus d'un mois. Hier soir, Benoît Hamon était l'invité de nos confrères de France 2. Laurent Wauquiez, le président de notre région, lui a fait face à un moment donné. On peut dire que le débat, il n'a pas volé bien haut, à coups de vannes pas toujours très drôles. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. D'abord, si j'ai bien compris, je ne débat pas avec Hillary Clinton. Je suis pourtant très heureux. Excellente conclusion. Je suis pourtant très heureux de débattre avec vous. Et vous êtes en train d'aller sur un terrain où, pardon de le dire, vous êtes un joli hologramme de Marine Le Pen. Alors, c'est masculin, mais c'est exactement la même chose. Entre Hillary... Mais pas davantage. D'abord, la première chose, vous me permettrez un peu d'humour. J'ai compris que vous n'étiez pas Hillary Clinton. J'espère que ça n'est pas quand même l'hologramme de Tariq Ramadan. Je ne me moquais pas de vous quand j'ai parlé d'hologramme. Je crois véritablement aujourd'hui que quiconque aujourd'hui ferait ce qu'on appelle un blind test, écoutez Monsieur Wauquiez, écoutez Madame Le Pen, mais on ne sait pas qui a dit quoi, on serait incapable de faire la différence. Alors la comparaison Marine Le Pen, Hillary Clinton, que des femmes, peut-être un clin d'œil en cette semaine de la journée de la femme, enfin des droits de la femme, Fanette. En tout cas, selon les spécialistes, avantage Benoît Hamon dans ce débat. Et puis, dans tout ça, les élus locaux cherchent leur place. Et oui, on continue à parler de la campagne à droite cette fois-ci, avec bien évidemment l'affaire François Fillon. Beaucoup avaient demandé son retrait en début de semaine et avaient même signé une tribune, à l'instar de Virginie Duby-Muller, Loïc Hervé ou encore Christian Monteil. Oui, mais voilà, pas de retrait, en tout cas pour le moment. Chacun est donc plus ou moins rentré dans le rang. Christian Monteil nous l'a dit, si François Fillon est candidat, il votera pour lui. Virginie Duby-Muller, elle, parle de nouveau de rassemblement. Tous pourraient être fixés néanmoins le 15 mars prochain, date à laquelle François Fillon pourrait être mis en examen. Et puis Gabriel Doublé, le maire UDI de Saint-Cergue, lui aussi a quitté le navire, grand soutien d'Alain Juppé. Il a finalement décidé d'apporter son soutien à Philippe Poutou. Et oui, c'est plutôt improbable, dirons-nous. En tout cas, cette présidentielle, elle nous réserve encore beaucoup de surprises, Fanette. On aura l'occasion d'en reparler. On le sait, la politique, ça inspire souvent les dessinateurs de presse. On va parler un petit peu politique ce week-end à Saint-Jean-de-Sixte. Un petit peu, ça fait toujours partie de leur univers de toute façon, donc c'est jamais bien loin. Dans les Et puis on parlera aussi Reblochon, mais on en reparle dans un instant. Merci Pauline, tout de suite cette atmosphère. Et Fanette, dans la première thématique, il est question d'argent. Voilà, c'est-à-dire chez nos confrères des acteurs de l'économie, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes salue l'évolution des investissements et du désendettement du département de Haute-Savoie, mais elle souligne les améliorations à apporter dans le pilotage budgétaire de la collectivité, notamment en ce qui concerne la compensation franco-genevoise. Pour info, en 2014, la Haute-Savoie présentait une capacité d'autofinancement de 127 € par habitant contre une moyenne nationale de 57 €. Et qu'est-ce qui se cache derrière le deuxième hashtag H2O? H2O, c'est l'eau sous toutes ses formes. Effectivement, Pauline, on commence dans le Valais avec la Tribune de Genève qui nous propose de revivre une avalanche géante qui a été provoquée pour les besoins de la science. Cette coulée est la plus grosse jamais déclenchée sur le site d'expérimentation de l'Institut depuis 11 ans. On va en voir là quelques images. La coulée a traversé plus de 2,5 km de terrain. L'expérience devrait contribuer à assurer la meilleure protection possible des habitations, des routes et des infrastructures. Et puis du solide, on passe à l'état liquide. L'ouverture de la pêche aura lieu demain samedi et les pêcheurs sont inquiets, c'est-à-dire dans l'hebdo des Savoies. La ressource en eau se fait rare, en fait, avec un déficit de précipitations jamais observé depuis 1860. Des pollutions importantes et récurrentes ont aussi jalonné toute l'année. Et pourtant, dans l'Albanais, la pêche est un véritable vecteur de tourisme, d'où cette inquiétude. Et puis on reste les pieds dans l'eau avec Éco Savoie-Mont-Blanc qui revient sur une initiative originale de la Compagnie nationale du Rhône. Le gestionnaire du barrage de Génissia va réaliser une première mondiale en installant dans le lit du Rhône une ferme d'hydroliennes. Pour faire simple, ce sont des éoliennes aquatiques. À terme, elles pourraient permettre d'alimenter en électricité des sites isolés ou difficiles d'accès.
Et enfin, Fanette, on reparle de la guerre des Savoies. Voilà, c'est un véritable casse-tête, un éternel débat. Savoie, Haute-Savoie, couture, haute couture. Y a-t-il une ou deux Savoies? Tarentaise Hebdo revient sur une conférence organisée par le professeur Bruno Berthier, qui est maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc. Il est revenu sur les antagonismes historiques entre les deux départements, des divergences cristallisées autour de la construction de deux tunnels, celui du Fréjus et celui du Mont-Blanc. C'est ensuite l'histoire qui a encore une fois rapproché la Savoie et la Haute-Savoie, avec notamment les Jeux d'Albertville en 92. Depuis, les deux conseils départementaux travaillent, on le sait, à un rapprochement, voire à une fusion. Merci Fanette. Place au focus de la semaine avec le Festival de la caricature de Saint-Jean-de-Sixte. Et nous avons donc le plaisir de vous recevoir Edith Évrard-Fantino, organisatrice du 13e Osmose de la caricature qui se déroule chaque année à Saint-Jean-de-Sixte. Tout simplement, comment ça a commencé? Alors c'est une rencontre entre Jacques Thomas, un dessinateur de renom qui sera présent ce week-end, qui est en vacances à Saint-Jean-de-Sixte et qui, en allant manger dans un restaurant à Saint-Jean, est devenu ami avec le restaurateur. Et mon homologue de l'époque, à Troyes, ils ont formé le premier festival. Donc ils étaient deux, ça se passait dans l'office de tourisme. Il y avait donc Jacques Thomas et Angelo Di Marco. Angelo Di Marco est décédé il y a quelques mois, donc un hommage lui sera rendu lors de ce festival. Et puis après, ils ont fait venir leurs amis et d'autres. Et voilà, maintenant on est à 11 depuis à peu près une dizaine d'éditions. Ils sont à peu près 11 chaque année. L'idée du festival, c'est que ces 11 dessinateurs puissent rencontrer les visiteurs. On peut se faire caricaturer, je ne sais pas si c'est le bon terme. Ouais, si, tout à fait, c'est ça. Donc en fait, il y a une exposition sur le thème. Donc cette année, c'est les agriculteurs et le reblochon fermier. On va voir là on met notre territoire à l'honneur. Et puis une exposition de leurs propres œuvres. Ils amènent aussi leurs propres œuvres. Et après, effectivement, vous pouvez vous faire caricaturer. Et là, c'est un moment d'échange aussi. Ils sont là pour le plaisir aussi. Donc, c'est vraiment un moment festif et très agréable pour tout le monde. C'est un métier qui intéresse les visiteurs? Oui. Oui, c'est un métier qui intéresse les visiteurs. Ils reviennent chaque année. Donc, et à chaque année, on a toujours plus de monde. Donc, c'est vrai que c'est un métier. En plus, cette année, les agriculteurs, c'est forcément intéressant pour tout le monde. Et puis, voilà. On trouve vite de quoi plaisanter sur la question. Donc oui, c'est une belle osmose, d'où le nom. D'où le nom, l'osmose. Quelle place aujourd'hui pour la caricature en règle générale? Quelle place elle a? Je crois qu'elle a gardé toute sa place, justement. C'est toujours un moyen de communication et qui fait toujours son effet, qui est très parlant. Voilà, ils sont vraiment très doués. On a la chance d'avoir 11 dessinateurs de renom, donc des gens qui travaillent pour des journaux, pour des médias connus. Donc c'est ce qui fait la qualité de ce festival aussi. Et je pense que la caricature a encore toute sa place. Depuis Charlie Hebdo aussi, on le sait, ça a été peut-être remis un peu en avant malgré cet événement tragique. Et depuis Charlie Hebdo, ça a changé quelque chose chez les caricaturistes ou... Non, je ne pense pas. Sincèrement, ils ont gardé leur libre arbitre, ils ont gardé leur envie de liberté. Ils sont égaux à eux-mêmes. Je ne pense pas. Il faudrait leur poser la question plus à eux qu'à moi, mais non, moi, je n'ai pas trouvé qu'ils avaient changé. Un temps fort à ne pas manquer ce week-end? Alors, un temps fort, cette année, on a introduit une petite nouveauté. Il y aura un décimaton. Donc, le décimaton, c'est sur le principe du photomaton, sauf que vous n'êtes pas photographié, mais caricaturé. Mais vous ne savez pas qui vous caricature. Donc vous rentrez d'abord dans la boîte, j'allais dire, et la personne qui va vous dessiner, vous ne savez pas qui c'est. Est-ce que c'est un dessinateur de renom ou est-ce que c'est un enfant de 5 ans Vous ne savez rien, quoi. Le dessin arrive dans la fonte et voilà. Donc ça, c'est la petite nouveauté de cette année. Petite question personnelle, vous, dans tous les styles des caricatures, puisqu'il y a des styles très différents, votre petit coup de cœur à vous, j'en ai pas. Sincèrement, je n'ai pas. Vous appréciez? Tous, parce qu'ils sont tous différents, mais ils ont tous leur talent. Et non, je n'ai pas de coup de cœur particulier. Je prends un plaisir non dissimulé à les regarder. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu sur le plateau de Médiasphère.
Et je rappelle donc que le 13e Osmose de caricature a lieu tout le week-end, donc samedi, dimanche à Saint-Jean-de-Six, et c'était la salle polyvalente. Tout à fait. Pauline, on continue avec vos tops et flops du sport pour commencer et un coup dur pour les hockeyeurs au Savoyard. Ce sont nos confrères du Messager qui ont rencontré le président des pionniers du club de hockey qui ont été défaits mardi soir par Strasbourg 3-1 et comptent désormais 8 points de retard sur l'avant-dernier Dijon. Difficile désormais d'envisager le maintien, même pour le président. Il dit, je cite, on a 10% de chance de rester sportivement en Ligue Magnus, sauf concours de circonstances très favorables, mais on n'a jamais eu le vent dans le dos depuis le début de saison, selon ses dires. Alors des relégations ou des refus administratifs d'accession d'autres clubs pourraient sauver ainsi les pionniers en Ligue Magnus. Pour le président, cette saison décevante, eh bien, elle trouve sa source dans la nouvelle formule à 44 matchs et une préparation d'avant-saison trop tardive. Alors on fera les comptes à la fin de la saison, Fanette, mais la nouvelle formule seule ne peut pas tout expliquer. En tout cas, les pionniers jouent leur va-tout ce soir, ce vendredi 10 à Strasbourg. On va surveiller ça. Et puis Annecy perd un peu de son histoire. Nos confrères de l'Essor Savoyard qui ont sorti cet article, effectivement, Annecy perd de plus en plus son patrimoine pour faire de la place au logement, aux routes, aux services ou encore au commerce nécessaire à sa croissance. Annecy s'est séparé bien au fil du temps de nombreux bâtiments emblématiques. Je vous en cite quelques-uns, la manufacture de coton, le Grand Hôtel Verdun ou encore la Villa Schmitt. Depuis toujours, Annecy voit son intervalle régulier quelques-uns de ses bâtiments les plus emblématiques partir en fumée pour son développement de croissance. Des transformations qui opposent encore aujourd'hui deux visions, notamment celle d'Alain Bexon et de Jean-Paul Amoudry. Alors ils sont opposés sur le fond, mais ils s'accordent au moins sur un point et bien continuer à parler de ces lieux emblématiques à travers notamment les musées et les photographies. Et on va rester un petit peu positif avec une initiative intéressante à Cruseille. C'est tout à fait ça, c'est nos confrères d'ODS, ça s'appelle un nounou dating qui est organisé du côté de Cruseille. Alors ce rendez-vous, il s'adresse à tous les parents et futurs parents à la recherche d'un mode de garde pour leurs enfants. Ils peuvent rencontrer des assistantes qui ont encore des places disponibles une dizaine ou une quinzaine de minutes. Ça aura lieu ce samedi de 9h30 à midi à la salle communautaire de Cruseille. C'est plutôt sympa comme initiative. Et enfin, une Annécienne bientôt à l'honneur sur les écrans. Et oui, Fanette, vous connaissez forcément l'émission, la fameuse émission Koh-Lanta auquel je suis sûre que vous pourriez participer. Alors c'est une autre Annécienne qui va y participer, c'est nos confrères de l'Essor qui l'ont rencontrée. Elle a 25 ans, elle s'est écrite avec un caractère bien trempé. Entraîneur de badminton, elle se dit qu'elle est prête physiquement, mais le plus dur c'était pour manger et le manque de nourriture. Elle ne dit bien évidemment pas jusqu'où elle est allée, c'est ça donc à suivre. Et bien à suivre aussi. Merci beaucoup Pauline, c'est l'heure de mon état d'âme. Et cette semaine, Fanette, vous nous livrez un état d'âme qui vous tient particulièrement à cœur. Et oui, vous le savez, Pauline, ce mercredi, c'était la journée internationale des droits des femmes et non la journée de la femme. Si pour certains, la journée de la femme se réduit à des offres commerciales, un brin stéréotypé, un parfum acheté, un autre offert, pour d'autres, elle est l'occasion de rappeler que la femme n'est toujours pas l'égale de l'homme. Les mots ont leur importance. C'est la journée internationale des droits des femmes, internationale, car la situation des femmes dans le monde est loin d'être égale, et droits des femmes au pluriel, car les combats sont encore nombreux. Parmi eux, les clichés. Ils étaient d'ailleurs nombreux ce jeudi au Salon de l'Auto de Genève. Pour l'inauguration, vous le voyez, il y a de belles voitures, mais aussi et toujours ces jeunes hôtesses qui connaissent des journées ponctuées de blagues machistes et approximatives. C'est ce que raconte une journaliste du Temps, ancienne hôtesse du Salon. Il n'y a pas de saut métier lorsque l'on est étudiante et que l'on veut gagner de l'argent, ou peut-être que si. Il nous était demandé de savoir sourire des heures durant, en anglais et en suisse allemand, mais surtout en talon, commente la journaliste. Et pendant que les hôtesses doivent sourire aux sympathiques lourdeaux du Salon de l'Auto, preuve qu'il reste du chemin à parcourir, les femmes doivent encore se battre pour entrer dans les sphères décisionnaires 70 ans après le droit de vote. Exemple à la région avec un article d'Écho Savoie-Mont-Blanc. Selon une étude de l'INSEE, les institutions politiques de la région se sont bien féminisées, en tout cas en nombre, mais au niveau des postes de pouvoir, il y a encore du boulot. En Auvergne-Rhône-Alpes, les 12 départements sont présidés par des hommes. Même inégalité pour les thématiques traitées. Les portefeuilles jugés stratégiques comme les finances ou l'économie font l'objet d'un monopole masculin alors que les femmes héritent des affaires sociales, familiales ou culturelles. Au niveau de la planète, même constat, on va le voir avec une carte proposée par l'AFP sur Twitter. On compte seulement 15 femmes dirigeantes dans le monde sur 197 pays. De là à faire un parallèle avec un monde déconstruit, instable et violent,
je ne m'y risquerai pas, Pauline. Et comme le disait si bien François Giroud en 1983, déjà, la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Et pour finir, le trait poétique de l'agenda d'Agathe, c'est sur Instagram. Vivement la fin de la journée internationale des droits des femmes. Nous aurons alors acquis la place qui est la nôtre. Je pense qu'il va falloir s'armer un peu de patience. C'est pour ça qu'on a fait un plateau 100% féminin C'est aujourd'hui. ça. Je crois qu'on n'a pas besoin d'hommes sur ce plateau. Merci Fayette. On termine avec très rapidement un dernier conseil de lecture. Le magazine trimestriel L'Alpe vient de sortir son numéro de printemps. Il est centré sur les grands bâtisseurs. Vous pourrez découvrir comment les Romains ont rendu les Alpes plus franchissables, les projets de désenclavement de la montagne également, des problématiques d'hier à aujourd'hui, à découvrir donc dans l'Alpe ce trimestre. Merci Pauline, merci d'être venue sur le plateau de Médiasphère. Merci à vous de votre fidélité. Passez un très bon week-end, à la semaine prochaine.